on appelle notre pays Kama, c'est-à-dire le charbon, ce qui est carbonisé. Et voilà pourquoi les peuples éthiopiens ont toujours été perçus comme des occidentaux. Le nom même d'Osiris, en Haoussa, pour dire l'Occident, on dit Yama. Hein? Parce que Osiris, son monde, c'est le monde souterrain. Le monde souterrain, l'obscurité. Et quand je dis monde souterrain, entendez le ventre de la maman. Parce que c'est le lieu où on fait l'initiation. C'est le lieu où on forme, où on fait la science. Voilà. C'est même pour cette raison aussi que lorsqu'on parle maintenant d'institutions académiques, on va dire université. C'est de là que découle cette compréhension. L'université, c'est l'unité. Hein? C'est-à-dire l'étude, en fait, c'est l'étude de ce qui nous entoure. Maintenant, on va dissocier les sciences. On va en faire des psychologues, des dentistes, des mathématiciens, des chimistes. Mais tout ça, c'est le corps d'Osiris qu'on découpe simplement en plusieurs sciences. Mais l'ensemble fait ce qu'on appelle la connaissance. Et vous allez voir que les mots de la connaissance sont les mots d'Osiris, en fait. Voilà. Donc, en Bambara, c'est Kami ou Kemu pour dire la braise. C'est toujours la même chose. C'est pour simplement rappeler qu'en réalité, ça peut donc être soit le bout de charbon brûlant, soit la queue d'un quadrupède. Ça ne change rien quant à la compréhension. Mais puisque moi, je suis dans l'orthodoxie égyptienne, je dis que ma perspective, c'est la queue. Parce que Orapollon dit que c'est la queue. Voilà. Je ne suis pas dans des descriptions libres. Non, je me fie à une déposition objective venant même de l'Égypte pharaonique en elle-même. Voilà. Donc, c'est cela. Et vous avez donc ces deux graphies qui sont des homographes. D'un côté, vous avez le pays noir. Voilà pourquoi je l'appelle le pays noir. Hein. Ce n'est pas le pays des noirs, c'est différent. Le pays noir parce que c'est Kama, c'est-à-dire l'obscurité, la noirceur. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de l'unité. Et de l'autre côté, vous avez un homographe qui signifie être complet. C'est vraiment l'expression de ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire l'expression de l'unité. Parce que l'unité est par nature invincible. L'unité, c'est le souverain maître. L'unité, c'est le rédempteur. Tout ça, on va vraiment le voir dans le détail. Parce que quand on dit que Osiris, c'est le sauveur, ce n'est pas une parole en l'air. Ça veut dire quelque chose. Ça a un sens du point de vue de la science. Bon. Voilà pourquoi vous avez donc de ces graphies. Et voilà pourquoi, par exemple, pour les solutionner, c'est le chiffre 100 ou le chiffre 10 ou même le chiffre 1, dépendamment des langues. C'est toujours l'unité. Bambara Keme, c'est le nom de l'Égypte. Ça veut dire 100. En Soussous, Keme, c'est 100. En Kikongun, Kama, c'est 100. Le Wolof introduit une mutation. On va dire Temer pour dire 100. Le Songhai va dire Témé pour dire 100. En Yemba, à l'ouest du Cameroun, on dit le Gum. Le mot, c'est Gum pour dire 10. Mais c'est ça qui est Kam. C'est toujours l'expression de l'unité. C'est comme ça que ça se lit. Voilà pourquoi c'est aussi le nom de la queue du crocodile. Parce que c'est l'expression de l'unité. C'est toujours le chiffre 1. OK? C'est-à-dire faire alliance, union. Tout ça, c'est le corps d'Osiris. OK? En Mafa, on dit Téméré 100. En Boum, on dit Téméré. Ces formes-ci expliquent pourquoi nous avons cette graphique que les égyptologues ont baptisée Taméri. C'est Téméré, c'est-à-dire 100, l'unité. Alors, ils traduisent ça en disant le pays bien-aimé, parce que quand on détaille la graphie, c'est ce que ça veut dire. Vous avez le pays, vous avez l'amour, donc on va dire le pays bien-aimé. Mais le copte ne connaît que Kémé, qui est le Bambara Kémé, qui veut dire 100, c'est-à-dire l'unité, parce que vous devez savoir que la centaine, c'est l'unité. Je pense que c'est facile à comprendre, sinon je vais y revenir plus tard. Et le Mafa, par exemple, le Wolof dit Témer. C'est ça qui est Taméri, mais ça veut dire l'unité. D'accord? L'expression de la couleur noire, bien sûr, c'est sous-jacent. OK? Et dans cette graphie, vous avez donc un élément qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Ce signe, aucun égyptologue ne sait le solutionner. Ils ne savent pas ce que fait ce signe dans cette graphie parce qu'il a un sens connu qui n'a rien, j'allais faire une erreur, qui n'a a priori rien à voir avec la graphie. Ce sens, c'est quoi? Ce signe signifie en contexte le temps, la saison, l'année ou l'époque. C'est ce que ça veut dire. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi le script? Personne ne le sait. Et on va le comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, premièrement, je vous ai dit que tout ce que j'ai dit à propos de la queue du crocodile, avec ses écailles, comme un entonnoir aboutit, enfin, tout ce que j'ai dit à propos de l'idée de réassembler un corps démembré, donc Djamou, etc., tout cela arrive dans la queue du crocodile, tout ça. Mais sachez que tout ce qui est dans l'idée de réassembler un corps démembré est associé à un objet qu'on appelle un anneau. L'anneau qui devient le cartouche. L'anneau, c'est quoi? L'anneau, c'est l'expression du corps d'Osiris qui est hier et demain. Voici pourquoi on entre dans la perspective du temps, des saisons de l'année, de l'époque. Parce que ce serpent qui se mord la queue, c'est lui qui fait que le scribe va mettre ce signe dans cette graphie. Pour dire quoi? Pour dire, par exemple, en Fufulde, on va dire Djamare, on l'a dit, c'est-à-dire la foule. Mais au Cameroun, par exemple, le Djamare, qui est un département Peul, c'est un département du Cameroun situé dans la région de l'extrême nord. Son chef-lieu, c'est Maroua, au Cameroun aujourd'hui.
Et sachez que ce diamaré-là, c'est ça qu'on dit taméri. C'est la même structure phonétique. Mais quand on est peul, on ne va pas dire taméri. C'est une convention en égyptologie. On va dire diamaré, 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 pour dire la foule. Mais en fait, c'est le nom du pays. C'est comme ça que les Peuls appellent leur pays. Tout au moins au Cameroun, ils ont appelé cette région le diamaré. C'est clair. En mandinka, on dit Djamana ou Djamani pour dire le pays. Mais c'est aussi un mot qui signifie, par exemple, en malinké, époque, période, temps, génération. Mais c'est aussi le nom du pays. Voilà pourquoi on met donc ce signe dans le nom du pays. Tout ceci, c'est toujours l'expression de ce qui est complet, achevé, fini. Hein. Dans la perspective, c'est ça. En Kakabe, en Guinée, on dit Djamanou pour signifier génération. On dira par exemple Sékou Touré Djamanou, c'est-à-dire la génération ou l'époque du président Sékou Touré. D'accord? Mais c'est le nom du pays. En Bambara, c'est Djamana ou Djamani. Pour dire le pays. Donc, tout ceci pour dire quoi? C'est pour dire que quand on dit Kemet Kama, c'est joli, c'est bien. Mais si moi je suis malinké Bambara, je ne vais pas nécessairement dire Kama ou Kemet quand je sais lire la graphie. Parce que je sais que cette graphie, je vais dire Djamani. Et je sais pourquoi je le dis. Je sais que le nom de la queue est dedans. Le nom du crocodile, enfin le dernier du crocodile, le nom du charbon, tout ça est dedans. Dans Djamani, là, c'est là-dedans. En Swahili, je vais dire Ujama, Djama, c'est la famille. Donc, de toute manière, on peut rester dans la convention parce que ce n'est pas tout le monde qui est en train qui est à l'école des scripts. Donc, il y a des kémites qui disent Kama, Kama, bon, parce qu'on comprend ce qu'ils disent. Mais la réalité, c'est que nous devons venir à quelque chose de beaucoup plus objectif parce que nos ancêtres ne disaient pas nécessairement Kama. Non, ils disaient Djamana, c'est le Mandinka, c'est le Bambara. C'est ce qu'ils disaient. C'est comme ça qu'on appelle le pays. Hein? Djamana Tigui, c'est le président, le chef de l'État. C'est ça. Donc, pourquoi je vais dire Kama ou Kemet, qui est une convention égyptologique, quand je sais lire le thème, c'est-à-dire la vibration de la chose, j'atteins cette vibration d'après les langues africaines elles-mêmes et de manière autonome. Pourquoi je vais dire Kama? Bon, je peux le dire parce que c'est un mot qui signifie sang en Kikongo, mais voilà, tout dépend maintenant des perspectives qu'on veut prendre. En tous les cas, on est toujours dans le vrai.